Europe 1 Soir, 19h-20h, Thomas Schnell. 19h15 sur Europe 1, Europe 1 Soir exceptionnel avec cette désignation des chefs des partis de gauche qui sont tombés d'accord sur un candidat, un nom pour un Premier ministre à Matignon. Ce sera Lucie Castet qui sera proposée à Emmanuel Macron, la haute fonctionnaire qui est parvenue à rassembler toute la gauche, alors que Huguette Bello, Laurence Tubiana n'y étaient pas parvenus. Alexis de la Fontaine est avec nous sur Europe 1 du service politique. Alexis, bonsoir Thomas. Bonsoir. Dites-nous en plus sur cette candidate sortie de la société civile. Eh bien, c'est une proposition totalement surprise. Le nouveau Front Populaire s'est finalement mis d'accord sur le nom de Lucie Castet comme candidate à Matignon. Cette haute fonctionnaire, spécialiste dans la lutte contre la fraude fiscale, est notamment connue pour avoir fondé le collectif Nos Services Publics. Son engagement à gauche émerge dans l'espace politique lors de la réforme des retraites en 2023. Lucie Castet s'engage violemment contre la politique d'Emmanuel Macron. Alors, avec cette proposition, la gauche veut prendre de court le président de la République juste avant son allocution à 20h et surtout mettre fin aux critiques qui ne cessent de tomber sur le nouveau Front Populaire. François Ruffin, Sandrine Rousseau ou encore Fabien Roussel se disaient dégoûtés à l'idée de ne proposer aucun nom à Emmanuel Macron pour Matignon. C'est désormais chose faite. Reste à savoir si le chef de l'État acceptera cette proposition. Merci Alexis de la Fontaine pour avoir commencé à dresser ce portrait, donner un peu de perspective qui va aider nos débats avec nos deux débatteurs du soir. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir. Journaliste politique. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Merci d'être avec nous ce soir tous les deux. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur ce profil. Tout d'abord, promesse tenue, ils avaient promis un nom pour mardi, eh bien nous y sommes, nous avons un nom comme candidate de Première ministre. Fumée blanche, et le timing est bien choisi parce qu'Emmanuel Macron parle à peu près dans moins d'une heure désormais sur le service public. Donc ils avaient en effet, le nouveau Front Populaire, fixé la date du 23 juillet pour avoir un nom. On en avait eu plusieurs, on a eu Laurence Tubiana, on avait eu Huguette Bello. Ces derniers jours, c'est le nom de André Chassaigne qui est ressorti mais qui a été vite décliné par l'intéressé. Donc là, on a en effet Madame Castet, que j'avoue, moi je ne connaissais pas il y a 10 minutes. Raphaël Steinville. Que Raphaël, je crois, sans vous faire ombrage, vous ne connaissiez pas non plus. Que Thomas, vous ne connaissiez pas, je pense. Si. Donc on sait que cette dame est haut fonctionnaire, qu'elle est énarque, qu'elle est depuis toujours proche de la gauche, voire même de la gauche radicale. C'est une proche a priori d'Anne Hidalgo, qui est chargée des finances de la ville de Paris. Mais à part ça, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal parce que généralement le nom du Premier ministre, quel que soit que ce soit pendant une campagne présidentielle ou dans une campagne législative, c'est quand même quelqu'un qui est relativement connu, qui a un certain niveau de notoriété. On était déjà étonné avec les noms d'Huguette Bello et Laurence Tubiana qui ont une notoriété, disons, en devenir. Là, c'est vraiment une inconnue au bataillon que le nouveau Front Populaire propose. Énorme surprise aussi, Raphaël Steinville. Oui, bien évidemment, énorme surprise. Jules Torres évoquait le profil de cette femme directrice financière de la mairie de Paris. Ce point est à noter, c'est intéressant parce que la mairie de Paris aujourd'hui, c'est plus de 8 milliards de dettes à l'heure où la France est déjà mise sous surveillance par Bruxelles, que les agences de notation également laisse craindre une dégradation de la note de la France. C'est intéressant. Alors, on notait le fait que c'est un tour de force, une habileté finalement de ce nouveau Front Populaire qui avait peiné ces dernières semaines à se mettre d'accord, à s'entendre sur le nom d'un Premier ministrable. Reste que c'est encore à Emmanuel Macron de décider. Il a encore l'opportunité de refuser, de ne pas accéder à cette demande. Et c'est peut-être là l'habileté du nouveau Front Populaire, parce que Emmanuel Macron, dans sa lettre aux Français, faisait reposer au parti la responsabilité de s'accorder sur le nom d'un Premier ministre. S'il devait refuser ce nom qui lui est proposé, ça serait immédiatement perçu et utilisé, instrumentalisé par le nouveau Front Populaire comme un coup de force du président. Alors, il a quelques arguments pour s'y opposer, en tout cas dans l'immédiat. Il y a les Jeux Olympiques, c'est délicat de
de changer, de constituer un gouvernement dans cette période. Oui, en tout cas, c'est une période une nouvelle fois incertaine, turbulente qui se prépare. Un peu bousculée. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord cette personnalité. On va essayer de dresser un petit peu son portrait. Il y a le fait que les partis de gauche sont tombés d'accord. On pensait que c'était impossible avec la stratégie de la France insoumise de ces derniers jours. Et effectivement, le fait qu'ils aient pris de court Emmanuel Macron, qui lui avait promis une trêve olympique, qu'il avait appelée de ses vœux. Emmanuel Macron qui va se retrouver embêté, alors que là, jusqu'à maintenant, on imaginait qu'on allait avoir un gouvernement démissionnaire en place jusqu'à la fin de l'été, jusqu'en septembre peut-être. Je suis pas tout à fait sûr qu'Emmanuel Macron soit embêté par ce nom-là. S'il y avait eu un nom, qui fait non seulement consensus, mais qui est connu, quelqu'un qui fait autorité, y compris même chez les journalistes, c'est-à-dire qu'on aurait tous fait c'est une bonne idée. Là, malheureusement, étant donné qu'elle est inconnue, ça va être très difficile, d'autant plus que on ne donne pas les clés de Matignon à n'importe qui. Je suis désolé, mais cette dame, pour l'instant, c'est un petit peu n'importe qui. Donc, je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron, ça lui pose en tout cas un problème. Pour l'instant, on verra tout à l'heure ce qu'il en dira, mais c'est sûr qu'il peut refuser. Moi, je pense que de toute manière, son plan depuis le début, c'est d'attendre la fin des Jeux Olympiques et voire même des Jeux Paralympiques pour nommer un nouveau Premier ministre. Là, la question qui va se poser, c'est qu'en effet, pendant les Jeux Olympiques, on va avoir un duel entre Emmanuel Macron qui va refuser de nommer ce Premier ministre et le nouveau Front Populaire qui va faire pression pendant l'intégralité des Jeux. Donc ça va être très intéressant à suivre. Et ensuite, il faudra, à mon avis, dresser le portrait de cette dame qu'on connaît pas du tout. Donc diplômée de Sciences Po, de la London School of Economics, ancienne élève de l'ENA, haute fonctionnaire. Elle a travaillé à la direction générale du Trésor pour Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Lucie Castet. Est-ce que Emmanuel Macron, concrètement, Raphaël de Stainville, il peut refuser de la nommer aujourd'hui? Que disent les textes? Que disent les dispositions? Aujourd'hui, le président, quel que soit le nom qui lui est proposé, reste celui qui est le maître. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Ce ne sont pas les partis. C'est-à-dire que déjà, Emmanuel Macron avait un petit peu inversé le processus habituel en demandant aux partis de s'accorder. Alors, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de cette logique et accepter ce nom? Moi, ça me paraît improbable dans la séquence. Je pense que l'idée initiale, et Jules Torres l'a très bien dit, c'était vraiment d'enjamber ces Jeux Olympiques pour d'abord se donner un peu d'air, profiter de l'été pour voir un peu que les choses se décantent, et surtout je pense que son pari c'était la congélation de la vie politique, c'est-à-dire que lorsqu'il en appelle à une trêve olympique et politique, c'est vraiment pour acter de l'impossibilité de ce nouveau Front Populaire de s'entendre sur un nom. Et c'est peut-être encore ça la plus grande chance d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que en repoussant peut-être à septembre la possibilité de nommer j'ai déjà oublié son nom, Lucie Castet, pardon, je suis vraiment désolé. On ne sait pas. On lui demandera. Je pense que des dissensions vont apparaître dans les jours, dans les heures qui viennent sur son nom. Je pense que c'est le pari d'Emmanuel Macron à cette heure. On verra s'il sera confirmé dans quelques minutes. Non, mais qu'est-ce qu'il peut dire d'ailleurs dans quelques minutes? On va lui proposer ce nom. S'il refuse, on rentre dans quoi? S'il dit, eh bien voilà, la première force qui est arrivée en tête lors des élections législatives me propose un nom, je ne la veux pas. Non, mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'était je crois dans le programme que vous nous avez fourni avant l'émission, c'est que va dire Emmanuel Macron, et on savait pas trop ce qu'il dirait sur la politique. Finalement là, on sait évidemment ce que Thomas Soto, notre confrère de France 2, va lui poser comme question. Ça va être évidemment la première question de l'interview. Alors après, il y a la Constitution. L'article 8 dit que c'est le président de la République qui décide. Comme Raphaël l'a expliqué. Raphaël l'a en effet très bien expliqué. Donc là, il peut attendre encore quelques semaines. Et puis il y a surtout un sujet, c'est qu'il doit nommer un Premier ministre en fonction des de la composition de l'Assemblée nationale et des majorités. Or, on a vu que LFI, la France insoumise et le nouveau Front Populaire n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On l'a vu encore la semaine dernière lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est Yael Braun-Pivet qui a été réélu au 3e tour, parce que André Chassaigne n'a pas eu la majorité et n'a eu aucune majorité pour devenir président de l'Assemblée nationale. Donc Emmanuel Macron, il peut évidemment se réfugier derrière cet argument-là. Et ensuite, c'est ce que on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que l'autre argument qu'Emmanuel Macron va utiliser, et d'ailleurs c'était celui qu'avaient utilisé ses adversaires en 2020, quand il nomme Jean Castex, c'est qu'il nomme un fonctionnaire qui est quasiment inconnu, qui a été collaborateur de Nicolas Sarkozy et maire d'une petite commune du Sud, mais en tout cas c'est pas quelqu'un qu'on
on connaissait évidemment. Et là, à mon avis, Emmanuel Macron va pouvoir utiliser cet argument-là parce que vraiment, on ne connaît pas, on ne sait pas quels sont ses faits d'armes en politique. Matignon, c'est quand même une administration qui est très lourde. Il y a beaucoup de collaborateurs. Là, c'est pas un saut dans l'inconnu. Là, l'argument massu, ce sont surtout les Jeux Olympiques. La vérité, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron devait prendre le risque d'accepter le choix de Sophie Castet, Lucie Castet, pardon, ce serait faire peser de grands périls sur la sécurité de ces JO. On a un ministre de l'Intérieur qui, depuis le début de sa prise de fonction, suit ces dossiers olympiques, les questions sécuritaires. On sait que les menaces sont grandes, même si elles ne sont pas circonstanciées, établies, mais le risque est établi. Donc prendre le risque de changer, de bouleverser les équilibres politiques aujourd'hui et d'installer non seulement à Matignon mais aussi à Beauvau un nouveau ministre dans cette période, ça serait, je pense, du suicide. Et le risque ne serait-il pas plus grand de ne rien faire, de ne pas bouger, de rester droit dans ses bottes en termes de crédibilité politique, en termes de respect de la démocratie et de nos institutions? Non, mais vous avez raison de poser cette question, mais le problème, c'est que on le sait, et les équilibres de l'Assemblée nationale laissent deviner l'impossibilité pour quelques coalitions qui se puissent constituer de pouvoir constituer une majorité absolue. Donc de toute façon, les textes qui seraient proposés ne passeraient pas, et la motion de censure est la chose la plus évidente. Un certain nombre de responsables politiques ont déjà dit que quelle que soit la configuration, s'il devait y avoir un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, il y aurait une motion de censure. Donc de toute façon, c'est un gouvernement, pour hypothétique qu'il soit, qui serait très éphémère. On avait le sentiment qu'Emmanuel Macron cherchait à rallier à lui la droite, certains socialistes. Par quelle pirouette il pourrait encore y arriver? En attendant, à mon avis, en enjambant ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit peu de temps, à mon avis. Encore une fois, c'est des prédictions, on ne sait pas, ça se trouve, il va nommer dans les heures qui viennent, mais ce scénario me paraît très improbable. D'autant plus que, à mon avis, quand on nomme un Premier ministre, il faut un minimum le connaître. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron connaisse Madame Castet, mais surtout là, moi, je m'interroge quand même sur finalement le naufrage qu'est en train de vivre le nouveau Front populaire. C'est que on a eu Huguette Bello, une ancienne communiste qui n'a jamais émergé dans le paysage politique national. On a eu Laurence Toubiana qui a affrayé avec la Macronie pendant plusieurs années, et finalement on a les écologistes et les socialistes qui portent son nom. Et aujourd'hui, ils sortent du chapeau une inconnue, mais vraiment une inconnue, qui est en effet chargée des finances à Paris avec une dette de 8 milliards, qui est pour une augmentation massive des impôts. Donc bon courage pour aller trouver une majorité avec un tel profil. Donc finalement, ce qu'on peut dire, et le bilan qu'on peut faire, en tout cas pour l'instant, de cette proposition du nouveau Front populaire, c'est qu'ils n'ont pas d'idée, qu'ils ont en effet peur, comme l'a dit Raphaël, à mon avis, d'une motion de censure, et que finalement le sujet, c'est peut-être que, vu que c'est la France Insoumise qui dirige cette coalition, peut-être qu'ils n'ont pas du tout envie de Matignon en réalité. Lucie Castet, retenez ce nom, c'est celui proposé par le nouveau Front populaire comme candidate au poste de Premier ministre en France. On revient sur son portrait, les conséquences pour les institutions et le choix difficile qui a mené le nouveau Front populaire à proposer ce nom ce soir. On y revient dans un instant, juste après ça. Ce sera après toute l'actualité de Guillaume Dominguez. À tout de suite. Europe 1, le journal permanent. 19h30 sur Europe 1, toute l'actualité, Guillaume Dominguez. On connaît le nom du candidat à gauche pour Matignon. Le nouveau Front populaire propose Lucie Castet pour le poste de Premier ministre. Les différents partis se sont mis d'accord en début de soirée sur le profil de cet haut fonctionnaire engagé pour la défense des services publics. L'objectif de l'Alliance de gauche était de proposer un nom avant la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. C'est chose faite. Le chef de l'État va rompre son silence un peu plus de 15 jours après le second tour des législatives. En direct à 20h10 à la télévision, il devra s'exprimer sur la proposition du nouveau candidat à Matignon du NFP, mais aussi sur la trêve olympique et politique annoncée hier.
critiquée pour sa gestion de l'incident après la tentative d'assassinat de Donald Trump. La directrice du service secret américain démissionne. La patronne de ce service d'élite chargée de la protection des hautes personnalités avait reconnu un échec et faisait l'objet de nombreux appels à quitter ses fonctions. Baptême du feu pour Kamala Harris, quasi assurée d'être désignée candidate par les démocrates pour l'élection présidentielle américaine. L'actuelle vice-présidente tient un meeting dans le Wisconsin aujourd'hui, un état décisif pour son duel probable face à Donald Trump. Une course contre la montre s'engage pour Kamala Harris qui a à présent 4 mois pour convaincre les électeurs américains. Merci Guillaume Dominguez. 19h31 sur Europe 1. On poursuit notre émission exceptionnelle avec Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, directeur adjoint à la rédaction du JDD. Et ce nom, et si c'était elle, Lucie Castet, en tout cas, c'est la candidate au poste de Premier ministre du nouveau Front Populaire. Ils avaient promis un nom pour ce mardi. C'est chose faite à quelques minutes maintenant de la prise de parole de Emmanuel Macron. Son interview, lui qui voulait une période de trêve politique, il n'en est rien. Et à quel point est-ce que cette candidature vous paraît-elle crédible ? Ils voulaient un nom, ils en ont un. Ils l'opposent désormais à Emmanuel Macron. Vous avez l'air, comme moi, de découvrir cette personnalité. Est-ce que le nouveau Front Populaire veut vraiment arriver au pouvoir ? C'est une question que l'on a posée ces derniers jours. Non, mais vous avez raison de poser cette question. Elle est légitime. Et le fait que son nom arrive après une succession d'autres noms montre qu'elle est loin de s'imposer de prime abord comme une évidence pour tous les partenaires qui composent ce nouveau Front Populaire. Donc ça, c'est la première fragilité de Lucie Castet, quand bien même elle a des qualités pour prétendre incarner cette gauche. Ça, c'est aussi une évidence, mais c'est une inconnue. Elle ne s'impose pas, elle ne s'est pas imposée parmi les premiers noms avancés. Elle est sortie du chapeau à quelques minutes de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Tout ça quand même sans l'improvisation et le coup politique de ce nouveau Front Populaire pour finalement chercher à tordre le bras à Emmanuel Macron, le mettre dans une situation impossible, pouvoir parler d'un coup de force si jamais il devait refuser. Donc j'ai l'impression qu'on est davantage dans la tactique que dans le projet sérieux de vouloir s'emparer de Matignon et de préparer une coalition qui puisse s'élargir au-delà de ce nouveau Front Populaire. On parle de coups politiques avec Raphaël de Steinville. Il y en a un autre qui est habitué des coups politiques, c'est Emmanuel Macron lui-même. Et si le président disait chiche ce soir ? J'y crois assez peu parce que depuis tout à l'heure, j'ai une scène dans la tête, c'est Emmanuel Macron qui, il y a une quinzaine de minutes, est tranquillement à l'Élysée en train de préparer avec ses équipes l'entretien qu'il va accorder à France 2 et qui, un de ses conseillers, vient sans doute lui dire Monsieur le Président, on a un nom, qui ça ? Lucie Castet. Et là, j'imagine la tête du président et j'imagine les 10 collaborateurs qui doivent aller fouiller pour voir qui est Lucie Castet, parce que je suis persuadé que personne ne connaissait cette dame, sauf si Emmanuel Macron est encore entouré de socialistes, mais je ne crois plus. Ça fait un moment qu'ils sont partis. Donc je ne crois pas du tout qu'en tout cas Emmanuel Macron dise chiche dans les jours qui viennent et les heures qui viennent. On le verra maintenant dans 40 minutes. Mais je pense on l'a dit, il va enjamber tout ça, qu'il veut passer les Jeux Olympiques et Paralympiques avec Gabriel Attal qui gère les affaires courantes. Je pense que c'est beaucoup plus simple à gérer. Juste imaginez si on change de ministre de l'Intérieur aujourd'hui, demain, avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je pense que ce serait une catastrophe. Gérald Darmanin, pour le coup, connaît le sujet par cœur. Ça fait 4 ans qu'il prépare la sécurisation de ces Jeux Olympiques. Donc je suis pas sûr que ce soit tout à fait opportun. Et je pense même qu'on serait dans une situation politique bien pire que celle que l'on connaît actuellement. Comment il peut s'en sortir, Emmanuel Macron, de dire il est urgent d'attendre ? Lui qui a précipité cette dissolution, qui a précipité ces élections législatives, là dirait non, en fait on a le temps, on peut se permettre de passer plusieurs jours, plusieurs semaines avant de jeter notre dévolu. D'une certaine manière, il a donné sa réponse en actant hier qu'il souhaitait une trêve olympique et politique. Le fait
le fait est que cette déclaration lui permet presque de s'asseoir sur cette proposition sortie du chapeau de ce nouveau Front populaire. Tout le monde le comprend, tous ceux qui suivent l'actualité politique, mais les Français comprendront, je pense aisément, compte tenu des risques qui pèsent sur ces jeux, que le président ne puisse pas se lancer dans une aventure politique avec une première ministre sortie du chapeau, un gouvernement instable et une ingouvernabilité de la France. Là aujourd'hui, la position du statu quo, ce gouvernement démissionnaire mais gérant les affaires courantes, et c'est pas la meilleure solution, mais c'est la solution qui s'impose compte tenu des circonstances pour le président, et je pense qu'il a suffisamment d'arguments pour pouvoir souligner l'urgence finalement de ne rien changer. Et je repose ma question, il y a l'autre risque, celui de la dénonciation en trahison des institutions, trahison de la démocratie, d'une partie de la gauche qui ne comprendrait pas ou refuserait en tout cas le choix du président de ne pas nommer Lucie Castet première ministre. Imaginez si demain il y a une partie des militants de gauche qui vont dans les rues provoquer des manifestations en plein Jeux Olympiques. Alors Paris est dans une bulle de sécurité, donc on imagine que globalement les 45 000 forces de l'ordre déployées devront je vais faire vous dire, face, Thomas, mais ça existe déjà. On a déjà des manifestations à Place de la République tous les 2-3 jours. On a déjà des élus de la France Insoumise qui appellent, enfin en tout cas Monsieur Quatennens qui appelait à aller sur Matignon, pardon. On a la CGT qui dit qu'il faut mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. On a des élus qui disent que les athlètes israéliens n'ont rien à faire dans ces Jeux Olympiques. Donc bon, vous savez, est-ce qu'on peut espérer de la part de la France Insoumise et du Nouveau Front populaire une trêve ? Je suis pas sûr. Donc dans tous les cas, quel que soit le dénouement de cette histoire, le Nouveau Front populaire ne sera pas content. Je peux vous dire que si on avait aujourd'hui Emmanuel Macron qui nommait ce soir un Premier ministre, un gouvernement demain, et encore, ils ont mis 16 jours à nous sortir un Premier ministre, donc vous imaginez pour nous sortir un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Défense. Donc il y a ça, et ensuite je peux vous dire qu'il y aurait une motion de censure, et là aussi il créerait honte à la démocratie, c'est un déni de démocratie. Donc dans tous les cas, quel que soit le scénario, les élus de la France Insoumise et du Nouveau Front populaire crieront. C'est oublier aussi les propositions qui sont faites à droite. Hier, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ont étayé leurs propositions de pacte législatif. C'est aussi une possibilité pour Emmanuel Macron que d'essayer d'élargir son bloc central en finalement en accédant à un certain nombre de propositions venues de la droite. Ça, c'est une possibilité qui n'est pas à écarter. D'ailleurs, c'est plutôt vers cette solution que certains, que beaucoup d'ailleurs au sein de Renaissance penchent. Donc c'est aussi ça, je pense, l'une des réponses qui sera apportée ce soir. Ça ne veut pas dire qu'il va acter et prendre pour argent comptant toutes les propositions de ce pacte législatif venu de la droite, mais en tout cas c'est une possibilité. Il peut se donner du temps jusqu'en septembre pour essayer de constituer une majorité à même de voter les textes venus de la droite. Raphaël se demandait si elle était elle-même au courant, et là on a l'AFP, Lucie Castet, qui dit accepter en toute humilité mais avec beaucoup de conviction la proposition par la gauche. Bon, bien visiblement elle a été mise au courant entre-temps. Et elle est prête. Lucie Castet qui s'est dit prêt, peut-être la première ministre. On verra ce soir ce qu'il en est de la réponse du gouvernement, la réponse du président de la République qui pourrait réserver une surprise ou au contraire renvoyer une nouvelle échéance. Donc on parlait de peut-être septembre pour la composition d'un gouvernement. En tout cas, le plus probable.